Zoul Salam. Bonsoir à tous dans ce nouveau débrief Euro. On va parler des deux matchs, enfin de deux matchs précisément. Le match de l'Angleterre face au Danemark et le choc sur le papier entre l'Espagne et l'Italie qui n'a... Pour les deux matchs, on s'est un petit peu ennuyé, on va dire, par rapport à ce qu'on avait vu en première journée. Les matchs sont un petit peu plus fermés, on voit des équipes qui s'engagent un peu moins. Mais on a vu beaucoup de choses, on va en discuter. Évidemment, on va revenir sur ces deux matchs. Et on va finir avec un petit pronostic Copa América, puisque la Copa América commence ce soir avec Argentine contre le Canada. Je vais vous donner le pronostic et on va évidemment débriefer ce match à 3h du mat, comme d'habitude. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Enfin, je vous ai donné mes pronostics sur cette journée. Je pense que les trois matchs, on les a trouvés. Soit le but, soit la victoire du match nul de l'Angleterre, la victoire du match nul de l'Espagne, plus un but dans presque tous les matchs. L'Angleterre, Danemark, qu'est-ce que je vais dire? Southgate. Moi, je comprends pas. Moi, je l'avais dit, on avait débriefé l'Euro 2021. On avait débriefé cette chute de l'Angleterre. Ce jour-là, j'avais parlé de Southgate. À la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on a parlé de Southgate. Je ne comprends pas comment tu peux laisser un entraîneur qui a démontré ses limites tactiques en 4K. C'est-à-dire que dans la dernière Coupe d'Europe, face à l'Italie en finale surtout, on a vu ses limites tactiques, mais c'est clair et net. Aujourd'hui, les changements qu'il fait, il sort Harry Kane, il doit marquer, hein. Il sort Harry Kane, il sort Phil Foden. Et je ne me rappelle plus du troisième qu'il a sorti, mais ces deux noms, c'est très important. Il fait rentrer Eze, Watkins et Bowen. Alors que sur le banc, il a le deuxième meilleur buteur de Premier League, Cole Palmer, qui est l'un des joueurs peut-être les plus créatifs au monde. Il doit en profiter de ça. Quand tu vois, on va parler de l'Espagne, quand tu vois toutes les nations, si elles ont un jeune, on a vu le Portugal, Conceição, le petit Conceição, quand tu as une petite pépite, quand tu as un joueur très, très jeune et créatif, tu dois en profiter. Mais vu qu'il joue dans le même poste, possiblement dans le même poste que Bellingham, il ne peut pas faire sortir. On le voit, Southgate ne peut pas sortir Bellingham. Il ne peut même pas désaxer Bellingham ou même faire entrer un joueur qui va jouer dans une position mais qui a les mêmes caractéristiques que Bellingham. Il peut faire sortir Harry Kane, mais Bellingham il est intouchable. On l'a vu aujourd'hui. Palmer aujourd'hui, l'Angleterre avait besoin de ce côté créatif avec la sortie de Foden et de Harry Kane. Tu passes à Watkins, Bowen, Eze, on suit la Premier League, c'est des bons joueurs, mais c'est pas le premier panier. Le premier panier, c'est Palmer, c'est Foden, c'est Harry Kane, c'est des joueurs qui mettent chaque saison 30 buts, 20 buts, dans des équipes très très costauds, avec un niveau élevé. Là, Bowen, West Ham, Bowen, il joue, Palmer, il joue pas. Elle est où la logique? Eze, Crystal Palace, il joue, Palmer ne joue pas. C'est pas normal. Et pour moi, tactiquement, il n'a amené rien du tout. Et au-delà de ça, dans le premier match, on en a discuté déjà de ça. On a dit comment cette équipe anglaise poussif, marque et recule. Là, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça marque et ça recule pour jouer sur la transition rapide et ça encaisse un but magnifique de la part des Danois. Et derrière, les Danois ont joué. En deuxième mi-temps, les Danois ont dominé. À un certain moment, ils ont même surdominé l'Angleterre. C'est la faute à qui? C'est pas la faute aux joueurs. Les joueurs, ils sont tous performants dans leur club. C'est la faute aux sélectionneurs. Moi, je me pose toujours la question, comment ils ont fait à la fédération anglaise pour garder un entraîneur aussi limité tactiquement quand tu as ce réservoir de joueurs. L'Angleterre a besoin d'un sélectionneur capable d'apporter quelque chose. Profiter de ces joueurs-là. Maintenant, l'Angleterre peut gagner l'Euro avec Southgate. C'est tout à fait... Mais... qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement? On est en train de voir les mêmes limites qu'on avait vues en Coupe du Monde, 2 fois, et qu'on a vu à l'Euro, et qu'on voit actuellement. Ça ne change rien dans ses choix et tout. Donc, voilà. Après, mention spéciale, pour moi, le top, c'est les Danois.
Là, tu prends le sélectionneur danois, tu le mets avec la sélection anglaise, ils vont jouer un football. Mais tu vois, les Danois, ça joue au foot, ça profite, ça va de l'avant, ça met de l'intensité, du rythme, de l'envie, mais surtout, il y a des circuits de passe, il y a des triangles, il y a tout ça. Tout ça, c'est tactique, c'est le sélectionneur qui met en place ce genre de choses. En Angleterre, c'est pas le cas. Voilà. Italie, Espagne, victoire des Espagnols 1-0 avec un but contre son camp. Première fois que l'Italie marque contre son camp à l'Euro. C'est une info, c'est une statistique très, très intéressante. Un match qui n'a pas tenu ses promesses. Voilà. C'était une affiche sur le papier. L'Italie, l'Espagne, c'était une affiche où on s'est dit magnifique, on va voir, mais au final, il n'y a pas eu de match. C'était une séance d'entraînement de l'Espagne. Les Italiens, à vouloir trop défendre, ils m'ont un petit peu surpris face à l'Albanie. Je me suis dit, ils ont du caractère, ils ont du jeu, ils peuvent faire quelque chose. Là, ce sens. Ils ont été surclassés par l'Espagne sur tous les plans. Et ce qu'on avait dit sur l'Angleterre, sur le fait que eux, ils font jouer leurs petites pépites. L'Espagne, Williams, Lamine Yamal, c'est un bijou ce joueur-là. Dans son jeu, sa simplicité de jeu, sa qualité de dribble, sa lecture des situations et sa simplicité d'anticipation aussi. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il choisit la solution la plus simple. Et c'est là où tu vois un joueur qui a du caractère et qui peut aller très très loin. Et ça profite de tout ça. On voit un petit Pedri qui n'est pas au même niveau. Pedri, pour moi, depuis qu'il s'est blessé la première fois, c'est difficile de retrouver le niveau initial qu'il a. Mais t'as Rodri au milieu, t'as Carvajal en général, avec des petits généraux comme Carvajal qui est là, costaud. Voilà, t'as des joueurs quand même. T'as une bonne défense. Moi, je pense que pour la première fois, ils ont une bonne défense. Depuis Puyol et Piqué et Ramos, ils ont plus la même défense. Là, tu vois que le Normand est là. Laporte, beaucoup de points d'interrogation. Je préfère Nacho en Espagne. Je préfère Nacho. Dur sur l'homme, à la vie. Mais Laporte, c'est un joueur qui peut te flinguer une action. Voilà. Voilà, mais l'Espagne, ça joue, tu vois un style. Après, le problème de l'Espagne, c'est le contraire du premier match. C'est-à-dire, le premier match, ils n'ont pas eu la possession. C'était la Croatie qui a eu la possession. Et au final, ils ont été extrêmement efficaces avec 3 buts. Là, ils ont eu la possession tout le temps. Et le seul but qu'ils marquent, c'est les Italiens qui le marquent contre leur camp. Donc, pour moi, je me dis que si tu arrives à enfermer cette équipe d'Espagne dans ce jeu-là, et que tu as des ressources, parce que l'Italie, il ne faut pas qu'on leur tombe dessus, il ne faut pas qu'on dise à l'Italie, ils n'ont pas les moyens, les mecs. Ils n'ont pas les moyens. C'est une équipe en reconstruction, complètement en reconstruction. Moi, je me rappelle, l'Italie qui était magnifique en 2012, elle a pris 4 face à l'Espagne qui matchait sur l'eau, alors que c'était une bonne équipe, l'Italie. L'Espagne a pris, a chuté à l'Euro comme n'importe quoi parce qu'elle était en reconstruction. On l'a vu à la Coupe du Monde, on l'a vu à l'Euro. Donc, elle est en reconstruction, l'Italie. Mais tu vois que l'Espagne, dès que tu leur donnes la possession, il y a une stérilité offensive en matière d'efficacité qui se crée avec Morata. Tu sens que cette équipe d'Espagne, comme toutes les équipes du football moderne, c'est quand il y a les espaces. C'est quand ils jouent en bloc médium, bloc pas, et qui peuvent aller en transition, qui peuvent faire la différence avec des joueurs, comme je l'ai dit, Yamal et tout. Pour moi, Yamal, c'est magnifique de voir un joueur comme ça, éliminé, dribble, enchaînement simple. Il aurait pu marquer un but magnifique. Gros match de Donnarumma, hein, c'est le seul Italien qui a tenu. Enfin, les Italiens ont défendu. Il y a un seul système. C'est on défend bas, devant le gardien, et dégage. Il y a pas... T'as le seul joueur qu'ils ont, c'était Federico Chiesa, qui lui aussi de blessure, il n'est pas à son niveau. Donc c'est un petit peu difficile pour les Italiens. Mais en tous les cas, j'étais un petit peu déçu sur ces 2 matchs-là. Voilà. Après, pour finir, en parlant de la Copa América qui va commencer ce soir à 1h du matin, 2h française, pour ceux qui sont en France, avec l'Argentine-Canada, un match où tout le monde va dire l'Argentine va gagner, c'est facile, les Argentins sont champions de la... Moi, je pense pas. La Copa América, ça va être compliqué. Je pense que ce soir, oui, j'ai vu le France-Canada. Le Canada, c'est pas une équipe facile. Même si on les a vus en Coupe du Monde, on les a surestimés, après ils se sont cassés la gueule. Là, je pense que l'Argentine va gagner. Mon pronostic, c'est que l'Argentine gagne. Si on peut pronostiquer, faire un petit pronostic fun, je vois Lautaro Martinez buteur ou Lionel Messi buteur. Voilà. Mais bon, je vois l'Argentine gagner, mais difficilement. Ça va être un match difficile. C'est toujours la Copa, la rentrée dans la Copa, c'est difficile.
la Copa, ça frappe, ça fracasse. Voilà. Même si ça va se jouer aux États-Unis, je pense que il y aura une différence que si ça se joue en Amérique latine ou là, la Bolivie, Venezuela, c'est impraticable. Voilà. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ces deux matchs-là. Pronostic, on va se retrouver pour débriefer Argentine-Canada, comme d'habitude sur la chaîne. Vos tops, vos flops, qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs-là? On se retrouve dans les débriefs, Copa et Olo. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.